son discours ce soir, deuxième du genre depuis son accession à la magistrature suprême. Le premier a été marqué par de nombreux engagements que nous reverrons dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais pour commencer très rapidement, ce grave accident qui s'est produit ce jeudi vers 8h du matin sur la route reliant Linguère à Matam, une collision frontale entre un bus de la compagnie Dakar Demdik et une Peugeot 406, communément appelée Allo Dakar, a coûté la vie à 5 personnes selon les premières informations. Les 5 occupants du véhicule particulier sont décédés sur le coup. Les éléments des sapeurs-pompiers de Linguère, dirigés par le lieutenant Adrien Malik Faye, ont évacué les victimes et 2 personnes blessées au centre hospitalier Maguetlo de Linguère. Et puis nous l'annoncions de les titres, l'Assemblée nationale a adopté donc ce mercredi à la majorité la proposition de loi numéro 05/2025 portant interprétation de la loi numéro 2024-09 du 13 mars 2024 relatif à l'amnistie. Ce texte législatif qui avait fait couler beaucoup d'encre a donc franchi une étape importante en obtenant le soutien de 126 députés, tandis que 19 parlementaires ont exprimé leur opposition en votant contre. Avec ce vote à la majorité, les députés ont donc validé l'interprétation de cette loi et la proposition est maintenant sur le point de devenir loi après son adoption formelle. Et justement, la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie adoptée par l'Assemblée nationale, quelle sera désormais la suite? Il faut déjà savoir qu'elle ne peut entrer en vigueur qu'après sa promulgation et sa publication dans le journal officiel. Mais avant ces dernières étapes, les députés ont 6 jours pour l'attaquer devant le Conseil constitutionnel. Après plusieurs semaines de polémique sur la proposition de loi de Amadouba numéro 2, l'Assemblée nationale adopte finalement à la majorité la loi interprétative de la loi d'amnistie défendue par les députés du PASTEF. Le parti au pouvoir gagne ainsi une bataille, mais pas la guerre. S'il est vrai que la loi interprétative sera transmise par le président de l'Assemblée nationale au président de la République pour la promulgation, mais il faut d'abord respecter un délai de 6 jours francs accordé aux députés qui s'y opposent pour l'attaquer devant le Conseil constitutionnel. Lors de la séance plénière, certains députés de l'opposition ont considéré que la loi est une contre-proposition avec des amendements qui modifient la proposition initiale, ce qu'ils jugent contraire à la procédure parlementaire. D'autres la voient par contre comme une loi nouvelle qui pourrait entrer en conflit avec la loi d'amnistie initiale et non une loi interprétative. Si ces derniers décident de saisir le Conseil constitutionnel, cette instance va soit rejeter la loi interprétative, soit estimer son incompétence à y statuer. Et dans ce cas, le président de la République pourra promulguer la loi interprétative adoptée à l'Assemblée nationale, tout comme s'il n'y a pas de recours. Dès la promulgation par décret, cette loi interprétative sera publiée au journal officiel pour son entrée en vigueur. Justement, les parlementaires du groupe Takoualou Sénégal ont exprimé leur ferme désapprobation de cette loi adoptée qu'ils qualifient de partielle, sélective et injuste. En réponse à l'adoption de cette dernière, les députés de Takoualou ont annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel dans les plus brefs délais afin de déclarer cette loi contraire à la Constitution. L'Assemblée nationale a donc adopté hier cette loi de modification et non une loi interprétative de l'avis de Mounir Aussi, invité de MNF sur la 7TV. Le juriste a dénoncé la posture de la majorité qu'il juge mécanique. Le constitutionnaliste s'est également prononcé sur le rapport de la Cour des comptes sur l'état de la diplomatie sénégalaise, mais également sur le poids actuel de l'opposition sur l'échiquier politique. De l'avis de Mounir Aussi, les députés ont discouru durant toute la journée d'hier sur du faux. La loi adoptée à l'Assemblée nationale est tout sauf une loi interprétative. Débat sur une loi d'interprétation. Les parlementaires devaient débattre sur une loi interprétative, mais cette loi n'était pas une loi interprétative, c'était une loi de modification. Le droit a bien défini la loi interprétative et on est allé au-delà de ça parce qu'une loi d'interprétation a pour vocation de clarifier là où la loi originelle était obscure. Posons-nous la question de savoir est-ce que la loi originelle était obscure? À mon humble avis, non. Deuxièmement, l'amendement qui accompagne la proposition de loi n'est pas un amendement, c'est un contre-projet.
Le juriste juge piètre la qualité du débat. Les échanges étaient en deçà de ses attentes. Concernant l'avenir de PASTEF sur l'échiquier politique, Mouniroussi estime que le parti au pouvoir a encore de beaux jours devant lui. Le régime PASTEF est encore là au moins pour 2 mandats, contrairement à ce que certains pensent. L'opposition n'est pas homogène. Les opposants agissent de façon disparate. À propos du discours conciliant prononcé par Amadou Ba le jour de l'Aïd el-Fitr, Mouniroussi estime que la posture de l'ancien Premier ministre arrange à souhait le régime. La posture d'Amadou Ba les arrange parce que ça aurait été très compliqué pour eux si Barthélémy Diaz était à la place d'Amadou Ba. Les 2 hommes n'ont pas le même tempérament. Au sujet du rapport de la Cour des comptes, Mouniroussi réfute catégoriquement l'authenticité du document à polémique. La Cour des comptes, Des juges indépendants, inamovibles, siègent au sein de la Cour des comptes. Ils dirigent cette instance depuis 3 ans. Comment peuvent-ils changer les données et nous présenter un rapport différent du premier qui a été publié? Le juriste a aussi évoqué l'état de la diplomatie sénégalaise. Selon lui, depuis l'arrivée de Diomaye au sommet de l'État, le Sénégal peine à gérer sa politique étrangère. En attendant, retour à l'Assemblée nationale, les débats étaient encore enflammés tout au long de la journée. L'opposition qui n'a cessé de dénoncer une tentative de manipulation. Le camp présidentiel de son côté disait défendre une mesure nécessaire à la réconciliation. Les députés Thierno Alassane Sall, Anta Babacar Ngom et Guy Marius Sagna, au cœur des échanges, se sont vivement affrontés sur l'interprétation et l'implication de cette loi. L'Assemblée nationale sénégalaise a été ce mercredi le théâtre d'un débat tendu sur l'interprétation et l'application de la loi d'amnistie. Opposants et partisans du gouvernement se sont livrés à des échanges enflammés, notamment autour des zones d'ombre entourant cette mesure controversée. Le député de l'opposition Thierno Alassane Sall n'a pas mâché ses mots. Selon lui, le pouvoir cherche à manipuler l'interprétation de la loi afin de masquer des vérités gênantes. N'ayant pas pu convaincre l'opinion publique, le régime PASTEF a opté pour ce qu'il croit être de la ruse bien cousue, mais qui n'est rien d'autre qu'un flagrant coup de force parlementaire. Ce rejet infondé de ma proposition ne visait rien d'autre qu'à permettre au PASTEF de reprendre l'initiative pour aménager la loi d'amnistie à sa convenance. Une accusation rejetée en bloc par Guy Marius Sagna, député de la majorité. Il a dénoncé une tentative de l'opposition de semer la confusion et de discréditer le processus. PASTEF devrait être encouragé et félicité parce qu'il dit à ses ministres, à ses propres membres et camarades, on n'acceptera plus qu'on donne un permis de tuer à un ministre ou à qui que ce soit. Vous ne comprendrez, ça va se répéter et demain, ça sera vous les victimes. De son côté, la députée Anta Babacar Ngom a pris ses distances avec les 2 camps. Si elle reconnaît la nécessité de faire la lumière sur les événements qui ont conduit à l'adoption de la loi, elle refuse une vérité partielle. Qui a tué Cher Koli, Moussa Dramé? Qui a torturé Pape Abdoulaye Touré? Qui a tué le policier? On veut savoir. Mais nous avons également le droit de vouloir savoir qui a brûlé le terre. Qui a brûlé notre BRT? Amène-tu droit. Il faut être des démocrates. Un point de vue qui a trouvé un certain écho dans les rangs de l'opposition. Ce nouvel affrontement à l'Assemblée nationale est la preuve que la loi d'amnistie continue de diviser profondément la classe politique. Si le gouvernement insiste sur la nécessité de tourner la page des crises récentes, l'opposition et certains députés indépendants réclament plus de transparence. Nous restons à l'Assemblée nationale où des membres de l'opposition et membres de la société civile ont assisté au vote du projet de loi portant interprétation de la loi d'amnistie depuis l'extérieur de l'hémicycle. Ils se sont prononcés sur la question avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. C'est une loi sélective. Personne n'est dupe dans ce pays-là. Amadou Ba, comment il peut interpréter l'interprétation qu'il avait faite sur son interprétation de cette loi? On faisait juste une déclaration, mais ils nous insultent. La police, au lieu d'arrêter ceux qui ont insulté, ils ont arrêté la personne qui a été insultée. C'est une dictature. La police, si on est là, c'est parce qu'on se bat pour la police même. On sait que cette loi, elle est scélérate. Je suis pour la loi, mais que ça interpréter, ça signifie quoi? C'est éclairé. Il n'y a rien de diabolique là-dedans.
Cette loi qui risque de plonger le pays dans le chaos, sous la complicité de cette opposition classique qui ne sortent que quand leurs intérêts personnels sont menacés. Omar Sow, membre de l'opposition et militant du mouvement La Nouvelle Responsabilité d'Amadouba, s'est également prononcé sur la question et estime que cette loi vise les forces de défense et de sécurité et cela pourrait constituer un précédent dangereux pour la nation sénégalaise. Nous étions là, nous tous nous avons vu des gens avec des pistolets, des gens avec des fusils, des gens avec des cocktails Molotov. Et c'est un précédent dangereux. Maintenant, ce que j'appelle Ousmane Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, de prendre ses responsabilités de tout ce qui se passera dans ce pays. Parce qu'on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et c'est ça que la police les a dit. Peut-être eux, ils ne peuvent pas parler, les gendarmes. Les policiers ne peuvent pas parler, les militaires ne peuvent pas parler. Mais ils peuvent nous parler, nous, en tant que des politiques. Nous qui occupons des fonctions politiques, nous qui étions à leur côté. Ils nous ont parlé et on les a écoutés, ils nous ont dit attention. Et ce pays pourra aujourd'hui connaître ce qu'il n'a jamais connu. Sur un autre registre à présent, nous sommes à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye prononcera aujourd'hui son discours de veille d'indépendance, deuxième du genre depuis son accession à la magistrature suprême. Le premier avait été marqué par de nombreux engagements concernant notamment l'emploi des jeunes, la diminution du coût de la vie, la reddition des comptes et dans bien d'autres domaines sur lesquels nous revenons cet après-midi. Mamadou Kanté. Le 3 avril 2024, le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye prononçait sa première adresse à la nation après son investiture. Un discours empreint d'engagement, engagement envers les jeunes. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Des engagements pour la réduction du coût de la vie. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens. La lutte contre la gabegie. J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte. Redorer le blason du système politico-institutionnel, mais surtout celui judiciaire. J'entends organiser des assises regroupant les professions du métier. Mais aussi une meilleure gestion des exploitations des ressources naturelles. En plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE. Sans oublier la question de la souveraineté alimentaire. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. Une année après ce discours, si le chef de l'État a pu tenir les assises de la justice qui attend toujours l'application des conclusions et lancer la traque des biens dits mal acquis, le régime fait face aux difficultés à relever, le défi de l'emploi des jeunes et de la réduction du coût de la vie. Dans ce même registre, la place de l'indépendance de Dakar a été un grand témoin de l'histoire coloniale du Sénégal. C'était un lieu de contestation pour les populations et les autorités de l'époque. L'endroit a abrité la rencontre entre ces dernières et le général de Gaulle le 26 août 1958. Des années après, le lieu est toujours fréquenté, devenu incontournable pour les populations. Nous reviendrons bien sûr là-dessus très prochainement. En attendant, à la place de la Nation, lieu qui devra recevoir les célébrations cette année, le constat est évident, tout est pratiquement prêt sur les lieux pour abriter le défilé du 4 avril. Les célébrations sont placées sous le thème la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Kader Cissé. Nous sommes à l'emblématique place de la Nation. La tribune officielle presque installée, des majorettes de l'institution Notre-Dame de Dakar qui procèdent au dernier réglage avant leur prestation. Des coups de balai pour se débarrasser de la poussière
Nous sommes à 48 heures de la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Au boulevard Général de Gaulle, déjà paré aux couleurs nationales, 6000 participants composés de formations civiles, militaires, paramilitaires et aériennes défileront fièrement devant le chef de l'État et ses invités. Justement, pour assurer une bonne prestation, les formations aériennes étaient sur place pour les ultimes tests avant le défilé. Devant la tribune officielle, les motards du groupement santé et secours médicaux de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers effectuent également leur dernier réglage. Une ambiance préparative qui met l'eau à la bouche. Une joie que d'autres badauds manifestent à travers des selfies. Sur 4 avril bi inshallah kenn mu fi jitu inshallah yalla ñu yalla may ñu fekk ko jam bakkan tal ko. Quant aux riverains de la place de la Nation, même si cela grince un peu des dents à cause des dispositions mises en place, la joie de la fête de l'indépendance l'emporte. Depuis une semaine, ils ont commencé à barrer la route. De ce fait que nous, les automobilistes, on a eu des problèmes pour se déplacer. On comprend parce que d'ici quelques jours, on va célébrer notre fête d'indépendance. Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, tel est le thème de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, édition 2025. En prélude à cette célébration, le chef de l'État a procédé à retirer les noms français enregistrés sur quelques rues de la capitale et les rebaptiser par des noms des fils du pays. Ainsi donc, le boulevard Général de Gaulle va désormais porter le nom du président Mamadou Dia. La célébration du 4 avril toujours se prépare activement dans la région de Thiès également. La zone militaire numéro 7 sous le commandement du colonel Tchernoning a organisé une répétition générale. Il a par ailleurs invité les populations à se mobiliser pour cet événement d'importance nationale. C'est à la répétition générale. Avec la participation de 1703 jeunes issus des écoles élémentaires, collège, lycée et l'enseignement supérieur. Et ce passage a eu lieu après le défilé motorisé. Ensuite, nous avons eu le défilé aérien avant de passer au défilé motorisé militaire et paramilitaire avec 98 véhicules et motos de la gendarmerie nationale. Ensuite, on a eu devant nous le passage des éléments des forces de défense et de sécurité, les militaires et les paramilitaires, avec 682 éléments. Et ces activités vont continuer. Dès demain soir, il y a la cérémonie de retraite au flambeau, en coordination avec les mairies de ville, à travers 3 artères. Et ces itinéraires vont converger vers la place de France. Le thème de cette année, c'est vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, et ça répond aux enjeux géopolitiques actuels, mais aussi aux aspirations de notre nation. Et le thème traduit les aspirations des autorités politiques en misant sur la recherche technologique, l'innovation et la création d'une industrie de défense performante. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens parus ce jeudi reviennent très largement sur l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Rémi Quotidien précise que 126 députés sur les 165 contre l'Assemblée nationale ont adopté le texte proposé par le député Amadou Ba de Pastef. Sur le journal, il est attendu le rapatriement d'Adji Sarr et des arrestations prévues dès le 3 avril. Ce quotidien lui indique que la majorité et l'opposition à couteau tiré à l'Assemblée nationale avec des débats houleux lors d'une plénière qui a duré plus de 10 heures. Le journal rappelle que la
loi d'amnistie votée le 13 mars 2024 porte sur des faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle commis en rapport avec les manifestations politiques enregistrées dans ce pays en mars 2021 et mars 2024. Source A lui souligne que l'auteur de cette proposition interprétative, le député Amadou Ba du parti PASTEF, précise à nouveau que son texte vise à délimiter le champ d'application de la loi d'amnistie votée sous l'ancien régime. Les crimes de sang, les meurtres, les assassinats, les cas de torture, les traitements inhumains et dégradants ne font pas partie de la loi, a-t-il répété. Face aux critiques, Enquête lui s'interroge, interprétation ou manipulation. L'opposition et les non-inscrits dénoncent une loi qui modifie plus qu'elle n'interprète. Le quotidien lui titre Amnistie sans interprétation avec le chiffre 100. Les tenants actuels du pouvoir, alors dans l'opposition sur le journal, avaient promis de l'abroger, c'est-à-dire la loi d'amnistie, avant finalement d'opter pour son interprétation. Une posture qui divise l'opinion et les acteurs politiques. Walf Quotidien lui souligne que l'ancien président de la République, Macky Sall, et ministre Antoine Diome se retrouvent désormais dans le viseur de la justice avec l'adoption de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Maintenant à la justice de traquer les tortionnaires et les assassins. Sur le journal, dans la c'est le ministre de la Justice qui a fermement défendu l'indépendance de la justice lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Il déclare dans le compte du journal, même s'il reconnaît qu'il y a des défis structurels, Ousmane Diagne a rejeté toute ingérence politique dans le travail judiciaire. Le Soleil insiste surtout sur la commémoration vendredi des 65 ans de l'indépendance du Sénégal au front du passé et du présent. Affiche à ce sujet le journal en parlant des forces armées. L'Observateur lui parle de mémoire de feu des Djambar, Medina Mankagne, opération Fodé Kaba 2, Atika et l'élimination de la légende rebelle et la bataille de Djirak. En sport record met l'accent sur Yvan Diouf, la parade vers la finale en Coupe de France face à Cannes. En lutte avec frappe, le combat entre Adafas et Lac de Guerre prévu ce vendredi 4 avril. Le puncheur du Walou a besoin de décoller. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.